Que vous écoutez Europe 1 Matin. Et vous retrouvez la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour à vous. On commence par une question essentielle. Oui, parce que très honnêtement, on commence à être un peu lassé par le débat budgétaire, d'autant qu'après les derniers amendements Frankenstein adoptés, la presse a désormais la certitude que ce budget ne sera jamais voté, qu'il va donc revenir dans sa forme initiale, donc plus trop la peine d'y prêter attention. Non, la question essentielle dont je veux vous parler, c'est pourquoi nous ne faisons plus d'enfants. Et je vous invite à lire l'interview passionnante d'Olivier Rey. Cet historien et philosophe des sciences publie un livre sur le sujet et accorde une longue interview au Figaro. Alors pourquoi ? Il y a bien sûr les craintes des éventuels parents sur l'avenir du monde, mais ça c'est pas très nouveau. À chaque période de l'humanité, on a évoqué les sombres perspectives futures, explique-t-il. Non, pour expliquer la dénatalité, il évoque plutôt la destruction du cadre approprié à l'accueil des enfants, et notamment la famille, au sens large du terme. Paradoxalement, toutes les aides actuelles à la garde des enfants tendent aussi à rendre moins enviable le fait d'être mère ou père. Et puis, il y a aussi le statut social. Un renversement du soupçon d'égoïsme s'est opéré, affirme-t-il. Autrefois, l'égoïste, c'était ceux qui voulaient vivre sans enfants. Aujourd'hui, ce sont ceux qui cèdent au désir de maternité et paternité, explique-t-il, et qui sont accusés de projeter de nouveaux êtres dans un monde où ils risquent d'être malheureux. Allez, on reste dans les questions relatives à la maternité, Olivier. Avec ce dossier à la une du Parisien aujourd'hui en France, sur le nouveau business des échographies souvenirs. Alors, il paraît que de plus en plus de cabinets ayant pignon sur rue proposent aux futurs parents de réaliser, moyennant finance évidemment, des échographies pour leur vendre photos et films de bébés in utero. Alors ça énerve beaucoup le journal, on ne comprend pas complètement pourquoi, d'autant que ces cabinets stipulent bien que ce n'est pas un acte médical, mais c'est un business malsain, tranche le quotidien en gros titres. Un autre business, tiens, ce matin dans la presse. Ouais, avec d'abord cette entreprise. Anissa, c'est pas un piège. Est-ce que vous avez entendu parler de l'entreprise Nvidia ? Nvidia, oui. Ah, pas du tout. Ouais. Bon, eh bien, je pense que beaucoup de gens sont comme vous. C'est une entreprise de la tech américaine, éditeur de logiciels notamment, a été fondée en 1993. Pourquoi a-t-elle droit à la une des Échos ce matin ? Alors Eh bien, là, aucune idée. Beaucoup de gens sont comme vous, n'en ont jamais entendu parler. C'est la première société à passer le cap des, écoutez bien, 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Ah oui. Une entreprise qui vaut 2 fois le CAC 40 et qui représente 1,5 fois le PIB de la France. Son succès est finalement un des signaux faibles de la révolution qui est en train de se dérouler dans le monde autour de l'intelligence artificielle et de ce que l'on appelle aujourd'hui la super intelligence. Je vous renvoie au numéro du Point de cette semaine qui fait un dossier complet là-dessus. Mais on va terminer par un autre business, le business du chagrin. À l'approche de la Toussaint et du jour des morts, c'est le Figaro qui s'est intéressé à toutes ces entreprises qui promettent de vous aider à faire votre deuil d'un être disparu. Avatar d'IA posthume, chatbot permettant de discuter avec les défunts, le marché de la technologie du deuil est estimé à 100 milliards de dollars, écrit Marine Sanciamente. Le chagrin est aujourd'hui dans le viseur de nombreux secteurs d'activité, comme celui du tourisme. Faire un voyage pour éponger son chagrin, se retrouver, faire la paix en soi. Il y a désormais des agents spécialisés et des établissements hôteliers qui se sont emparés du sujet et du marché. En voyageant dans les pas de mon père disparu, j'ai compris que la souffrance était universelle, mais que la joie pouvait l'être aussi, témoigne une adepte de ce tourisme de consolation. Comme en littérature, ce que l'on croyait être une blessure personnelle devient une histoire partagée. Le business du chagrin, dites-vous. Voilà. Bien. Bon, Olivier Delagarde, merci. On retrouve votre revue de presse dans 1 heure à peu près, 9h moins 10 exactement. Absolument. À Là, tout je à vous l'heure. parlerai du budget là.